fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo. Bon, à la place de la vidéo, je fais pas mal de peinture, donc depuis la dernière vidéo peinture, j'ai fait plusieurs toiles. Je vais les montrer. Et je voulais raconter une petite aventure qui m'est arrivée pendant la peinture. C'est que au début, quand on est débutant, artiste peintre débutant, eh bien on veut vendre des toiles. Lorsqu'on montre nos toiles à des gens, ils aiment bien ce qu'on fait, ils aiment bien le style. Et au lieu d'acheter des toiles qui sont déjà faites, ils vont te dire « Ah, j'aimerais bien que tu me peignes ceci ou cela ». Et nous les humains, comme nous sommes facilement corruptibles, et qu'on va être appâtés par l'argent, eh bien on va être plus enclin à accepter toutes les commandes. Et le problème, c'est que lorsque on fait une peinture, quand je fais une peinture sans commande, quand je peins un sujet qui me parle, qui me fait vibrer, et bien là, voilà, on va le voir, enfin pour moi les couleurs vont vibrer, le tableau va chanter. Et à l'inverse, si avec une commande on m'impose un sujet qui ne m'intéresse pas, et bien dans le résultat final, dans la peinture, la toile, ça va se ressentir, la composition, les couleurs, ça va être fade, ça va être triste. Et c'est ce qui m'est arrivé, c'est que j'ai accepté une commande, et ça ne me parlait pas, il y avait trop de contraintes, et le résultat final, c'est que ça ne me va pas du tout, et je pense que ça se ressent dans la toile, je trouve ça vraiment dégueulasse. Donc je l'ai plus la toile, je l'ai vendue, ça allait au client, mais j'ai quand même des images, donc je vais le montrer. Donc ça c'est un phare qu'on m'a demandé de faire, mais voilà, il y avait trop de contraintes, le paysage aux alentours, enfin des maisons et tout, ça me parlait pas du tout. Le format était imposé, donc j'étais vraiment coincé dans le format, un truc en long comme ça, donc il y avait que le phare en plein milieu, et je savais pas quoi en faire. J'ai pas réussi à mettre le phare en valeur, donc bref, c'était une vraie torture à peindre ce truc, et je pense que ça se ressent dans le résultat. À l'inverse, ça c'est une autre commande qui va bientôt partir, donc c'est aussi un phare, mais là c'était plus libre, et j'ai pu faire un peu ce que je voulais. Et je pense que là, la toile, le tableau chante plus, je pense que ça se ressent. Bon, même si au bout d'un moment de peindre des phares, j'en ai un petit peu marre. D'ailleurs, si on me redemande les phares, je dirais non, je pense. À moins que je sois encore corruptible et que je sois appâté par l'argent. Donc je vais montrer d'autres toiles que j'ai faites. Donc celle-ci par exemple, voilà, je pense que ça se ressent que c'est un sujet qui me plaisait par rapport à l'autre phare, quoi. Enfin, c'est mon avis, je sais pas ce que vous qui regardez les vidéos vous en pensez, mais vous pourrez me le dire dans les commentaires. Mais donc il y a celle-ci. Il y a quoi d'autre? Il y a ça. Celle-là. Voilà. Une autre. Hop. J'ai fait ça. Ça c'est le château à côté de chez moi, là où je vais souvent en vadrouille et que je filme de temps en temps. Et puis là dernièrement, j'ai pas encore fini, mais j'ai fait ça. Donc il y a encore quelques petites choses à régler, comme par exemple ce bras il est trop gros, il faut que je fasse... Enfin bref, il y a quelques retouches, mais bon voilà. Je pense que dans l'ensemble, ça se ressent lorsque c'est une toile qui vient de moi, où il n'y a pas de sujet imposé. Aussi, depuis septembre, je prends des cours de peinture. Et donc maintenant, je comprends ce que je fais, je sais ce que je fais. Je sais pourquoi je vais faire telle chose, donc je vais aller beaucoup plus vite.
Avant, ça pouvait me prendre 1 mois pour faire une toile, et maintenant, je peux sortir une toile en moins d'1 semaine. Donc, c'est assez cool. Et à chaque cours, j'emmène la nouvelle toile pour qu'elle ait sa critique. Et c'est bien parce que ça m'impose un cadre, une deadline où, en gros, j'ai 1 semaine pour faire la toile. Donc, ça me permet de travailler plus régulièrement. En tout cas, c'est très intéressant d'associer l'art et l'argent. On se rend compte que artiste peintre, c'est difficilement un métier parce que c'est difficile de répondre à une demande. Je pense que c'est plutôt le client, si on peut appeler ça comme ça, qui doit acheter une œuvre déjà faite qui lui parle, plutôt que de passer commande. En fait, je crois que lorsqu'on parle de commande, eh bien là, ça va se rapprocher plutôt de l'ordre de l'artisanat. Parce que je pense que là, on rentre dans la décoration, la simple décoration. Tandis que lorsque je vais faire une toile pour moi, eh bien là, on va être dans l'art. Parce que c'est quelque chose d'exprimé, quelque chose d'intime qui va être retranscrit sur la toile. Et bien ça n'a pas vraiment vocation à être vendu. C'est l'art pour l'art, c'est un débordement, un trop-plein, il faut que ça sorte. Comme lorsqu'on est ému et qu'on a besoin de dire les choses. Et bien là, ça va être pareil. Donc ça va être de l'art, je pense. Et donc une commande, ça va être de l'artisanat. Et c'est pour ça que je dis que artiste peintre, c'est difficilement un métier. Parce que finalement, je pense que l'art n'a pas forcément vocation à être vendu. Donc à l'avenir, je continuerai d'accepter des commandes, mais il faut que je ferai plus attention, il faut que ça me parle un minimum. Par exemple, là il y a quelqu'un qui voudrait faire une peinture d'un moulin qui va retaper. D'ailleurs, c'est le moulin que j'ai visité dans une vidéo, c'est un moulin en ruine, le moulin de l'esprit du cerf. Et donc là, ça me parle et je pourrais potentiellement accepter cette commande. Mais en tout cas, c'est intéressant de faire ces erreurs. Je pense pas que ce soit des erreurs à éviter, ce sont des erreurs qu'il faut faire pour apprendre. C'est en faisant des erreurs qu'on apprend justement.